Dans la famille Donzel, le savoir-faire se transmet de génération en génération. 200 reblochons fermiers sont produits ici chaque jour. Marie-Louise Donzel est aussi la présidente du syndicat interprofessionnel du reblochon. Elle a présenté en début d'année le nouveau plan du ministère pour une surveillance sanitaire renforcée contre les bactéries E. coli. Les agriculteurs étaient déjà vigilants, mais là, on leur a encore demandé de l'être plus. Ça veut dire qu'à la traite, au niveau du nettoyage des trévoyons, au niveau de l'hygiène, donc de cette traite, au niveau de la fin de traite, de protéger le treillon et tout ça. Et il y a vraiment eu un effort considérable des producteurs. Moi qui suis président de la filière, je suis devant vous, je veux même les remercier parce que franchement, ils ont vécu ça très difficilement, mais il y a vraiment une prise de conscience et beaucoup d'efforts de la part des agriculteurs. Si 2018 a marqué les 60 ans de la filière reblochon, l'anniversaire a été terni par de nombreux rappels de l'eau. Des produits contaminés par les bactéries E. coli présentes dans l'intestin des vaches qui peuvent rendre l'homme malade et notamment les personnes les plus fragiles. Pour éviter cette contamination, les analyses vont être multipliées. C'est vrai que la qualité sanitaire d'un fromage au lait cru, elle implique chaque maillon de la filière, du paysan jusqu'au consommateur. Le producteur doit faire une traite avec un lait de qualité, en passant aussi par le fromager, par l'affineur. C'est une attention permanente que nous avons. Nous l'avions, mais nous avons encore mis l'accent plus fort, un savoir-faire. Mais le consommateur doit aussi veiller à respecter la chaîne du froid. 43 000 analyses sont ainsi réalisées dans le cadre de ce nouveau plan de surveillance. Un plan dont le budget s'élève à 800 000 € par an pour 2019 et 2020. La demande de reblochon est quant à elle, selon les producteurs, toujours en hausse.